Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes fautes et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a une coutume le 1er avril, celle du poisson d'avril. Les gens font des blagues et des farces, et c'est comme une journée spéciale pour jouer des tours à tes amis, à ta famille, en leur faisant croire des choses drôles. Parfois on accroche des poissons en papier dans le dos des autres, à leur insu, pour rigoler et s'amuser. Certains médias lancent des canulars, plus ou moins crédibles, pour accrocher faussement les auditeurs. C'est souvent une annonce qui les choque. Et l'évangile du jour affirme que les premières personnes à qui des anges ou Jésus en personne apparaissent sont comme envoyés pour annoncer sa résurrection. Et c'était pas un canular. Les femmes, après avoir vu des anges, quittèrent le tombeau, tremblantes, toutes joyeuses, et coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Un peu craintives, il faut dire, parce que Jésus leur dit aussitôt « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils devront aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » En fait, la première réaction des disciples a été plutôt l'incrédulité. Ils croient à une fausse nouvelle. Dans cette période de tristesse et de désespoir, ils ne croient pas proprement à une blague ou un canular, mais plutôt à des élucubrations qui sont justement dues à une trop grande tristesse ou douleur d'avoir vu Jésus en qui elles avaient placé tous leurs espoirs et qu'elles ont vu mourir d'une mort aussi atroce alors qu'il était si juste et si bon. Mais maintenant, elles commencent à voir des anges et des apparitions de Jésus, et les apôtres ne se laissent pas impressionner. Nous savons que Pierre et Jean vont courir au sépulcre, qui n'est pas loin du cénacle où ils se réunissaient. Jean verra le tombeau vide et les linges mortuaires laissés là, et arrangés de telle façon qu'il croira en la résurrection de Jésus. Pierre reste dans le doute. Il y a une différence entre eux. Jean est resté proche de Jésus jusqu'à sa mise au tombeau, tandis que Pierre, qui aurait voulu même donner sa vie pour Jésus, l'a finalement renié et l'a fui. Si bien qu'il n'était pas au pied de la croix comme les saintes femmes et comme Jean. Pierre était donc le grand absent de la mort de Jésus. Et cela a profondément blessé Jésus qui en avait fait son premier apôtre. Mais cela a aussi profondément touché Pierre, qui était plein de remords maintenant et aimerait revoir Jésus pour lui demander pardon face à face. Et les récits nous disent que pendant cette journée de dimanche, Jésus apparut effectivement à Pierre, mais cela seul, avant les autres apôtres. Donc Pierre a eu l'occasion d'épancher sa douleur et sa contrition, et de s'arranger avec Jésus. Peut-être tireras-tu quelques leçons des réactions des femmes, de Jean, de Pierre. Remarque que ceux et celles qui n'ont pas abandonné Jésus sont comme gratifiés de l'agréable présence et proximité de Jésus ressuscité. Et par contre, ceux qui l'ont abandonné sont comme plongés dans un mélange désagréable de doute et de remords. Heureusement, le ressuscité leur apparaîtra à tous, en fin de journée, pour dissiper les doutes, pour leur reprocher leur incrédulité et pour leur expliquer le sens profond des Écritures, des prophéties écrites à son sujet dans l'Ancien Testament. Mais le problème se corse davantage pour la réaction de ceux qui ont assisté aux événements extraordinaires associés à la résurrection. Selon les récits, personne n'a vraiment assisté directement à la résurrection elle-même, mais bien à des signes liés et très évidents qui les ont effrayés et fait fuir. Selon Matthieu, avant que les femmes n'arrivent juste après la résurrection, il y eut un puissant tremblement de terre et l'apparition fulgurante d'un ange de lumière qui renversa violemment la lourde pierre scellée qui obstruait le tombeau, le laissant ouvert. Et les soldats, chargés de garder le tombeau, furent atterrés et s'enfuirent, annoncer au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. Et ceux-ci donnèrent aux soldats une forte somme, en leur disant « Voilà ce que vous raconterez, ces disciples sont venus voler le corps, la nuit, pendant que nous dormions. » Comme le font si bien remarquer saint Augustin et saint Jean Chrysostome,
Cette explication était l'une des plus improbables et absurdes. 3 jours avant, lors de la crucifixion de Jésus et de sa mise au tombeau, les disciples avaient fui de peur d'être associés à Jésus et d'être mis à mort comme lui. Et voilà que ces poltrons vont maintenant se présenter hardiment devant les soldats, soi-disant endormis, pour voler un cadavre. Voici le raisonnement de saint Jean Chrysostome. Comment des hommes pauvres, sans esprit qui n'osaient se montrer, auraient-ils osé enlever le corps de leur maître ? Si lorsque Jésus vivait encore, ils se sont tous enfouis, comment après sa mort n'auraient-ils pas craint cette multitude de gens armés ? Est-ce qu'ils pouvaient renverser la pierre du sépulcre, qui ne pouvait être soulevée que par plusieurs hommes ? Un sceau public n'était-il pas apposé sur la pierre ? Pourquoi d'ailleurs n'ont-ils pas dérobé le corps la première nuit, lorsqu'il n'y avait aucun garde au tombeau, car c'est le jour du sabbat seulement que les autorités demandèrent une garde à Pilate. Et que signifiaient encore ces linges mortuaires ? Si les disciples avaient voulu dérober le corps, ils ne l'auraient pas dépouillé de son linceul, non seulement par respect envers lui, mais encore pour ne pas être retardés par cette opération et donner aux soldats les moyens de s'emparer d'eux. D'autant plus que la myrrhe était tellement gluante et collée au corps et au linceul qu'il était fort difficile de détacher le linge du corps. Tout ce qu'on a dit sur ce vol prétendu n'a donc aucune vraisemblance. Et tout ce que les autorités ont amassé pour obscurcir le fait de la résurrection n'a servi qu'à le rendre plus éclatant. Car en publiant que les disciples ont enlevé le corps de Jésus, ils avouent que le corps n'était plus dans le sépulcre. Or, la crainte dont les apôtres étaient remplis et le soin avec lequel les soldats gardaient le tombeau manifestent l'impossibilité d'un tel enlèvement. Voyez comme la corruption est générale. Pilate s'est laissé gagner, le peuple juif soulever, et les soldats corrompre. Et puisque l'argent a une telle force sur l'esprit d'un disciple comme Judas pour lui faire trahir son divin maître, ne soyez pas surpris de voir les soldats gagner eux-mêmes à prix d'argent. Malgré cette fabulation ridicule des autorités religieuses, les soldats prirent l'argent et suivirent la leçon, peut-être aussi craintifs pour leur propre vie ou carrière. Voilà la réaction de ceux qui renient la vérité par crainte des puissants, par lâcheté ou par grégarisme politiquement correct. C'est en partie excusable, comme pour la fuite des apôtres craintifs. Mais ce mensonge, digne d'un grossier poisson d'avril, s'est propagé ensuite chez les Juifs. Mais pas chez les chrétiens, et ceux qui réfléchirent aux paroles courageuses des disciples et aux intérêts cachés des autorités. Je dis les paroles courageuses des disciples parce que, comme l'histoire l'a montré dans les 3 siècles qui suivirent, leur témoignage sur la résurrection de Jésus les a conduits au martyre, à la mort, pour avoir témoigné de la vérité. Le mot martyr signifie justement témoin. Contrairement aux autorités juives, ils n'avaient aucun intérêt mondain à soutenir une telle résurrection et n'avaient aucun moyen pour corrompre les témoins qui risqueraient leur vie en la soutenant. Mais la pire des réactions est celle des autorités religieuses, qui, malgré le témoignage des soldats, vont les corrompre et se servir d'eux pour inventer et propager un mensonge. Pourtant, Dieu leur offre un témoignage puissant et digne de foi pour les aider à se convertir, car la vérité brille d'un plus vif éclat lorsqu'elle est répandue par ses propres adversaires, comme ici les soldats. Mais ils vont rejeter cette grâce de conversion pour plonger dans une vie de mensonges, entraînant avec eux dans leur chute morale les soldats qu'ils ont corrompus. Saint Hilaire ajoute « C'est à ce prix qu'on achète le silence sur la résurrection et le mensonge de l'enlèvement du corps, parce qu'en effet la gloire du monde qui consiste dans l'estime et le désir de l'argent et des honneurs vaniteux est une négation de la gloire de Jésus-Christ. » Mais le résultat est que ceux qui veulent refuser le message de Jésus et sa victoire sur la mort ont pu s'appuyer sur un récit qui est transmis par des témoins des événements. Il y a là aussi une leçon de ceux qui cherchent non pas la vérité, mais de ce qui, à leurs yeux, leur permet d'éviter, en cette vie terrestre, les exigences d'une vie chrétienne, ou même d'une vie morale, et avec Dieu, Jésus. Je ne veux pas être compté parmi ces gens qui cherchent des justifications à leur vie loin de toi et de ton Père. Au lieu de chercher honnêtement
la vérité en analysant les témoignages dignes de foi et les circonstances de la résurrection. Comme tu as envoyé des témoins il y a 2000 ans, aide-nous, moi et tous ceux qui t'écoutent, à te suivre, à être témoins de ton message de résurrection. Marie, ma mère immaculée, tu es toi aussi ressuscitée et réunie à ton Fils Jésus pour l'éternité. Et c'est, je pense, une récompense pour ton soutien sans faille à Jésus. De la conception à la mort sur la croix, à la mise au tombeau, à sa résurrection et finalement à son Église jusqu'à nos jours. Toi qui ne l'as jamais abandonné, ne nous abandonne pas non plus dans notre chemin vers la résurrection et la vie éternelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.